Bonjour. Alors Quasimodo a la gueule de bois ce matin, je vous le dis honnêtement. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé avec l'incendie de Notre-Dame hier soir sur Discord. Il y a eu le live YouTube aussi, on en a parlé pas mal. Je vous ai donné mes premières intuitions, où il a été très clair dans mon oreille de ce que j'ai entendu. C'est pour moi évidemment totalement criminel, bien entendu c'est totalement fait exprès. N'oubliez pas que Saint-Sépulcre ou Saint-Sulpice avait brûlé quelques jours avant aussi, que c'est 3 églises par jour qui sont profanées en France, 900 dans l'année, c'est énorme, c'est 40 fois plus que les synagogues, 20 fois plus que les mosquées, et on nous parle de l'islamophobie, on nous parle d'antisémitisme en permanence, avec des projets de loi contre l'antisémitisme et l'antisionisme et blablabla. À aucun moment un projet de loi pour lutter contre l'antichristianisme, pour lutter pour la préservation de notre patrimoine culturel, même si il est religieux, même si ce sont des églises, ce sont avant tout quand même des œuvres d'art architecturales, il faut faire quelque chose, évidemment. Alors, notre cher ami, alors il s'est passé d'autres trucs, évidemment, c'est pour ça que je fais une vidéo en plus aujourd'hui. Il s'est passé d'autres trucs qu'on ne savait pas hier soir, mais notre cher ami Meir Habib, notre grand ami, a tweeté, tiens d'ailleurs je vais faire la capture d'écran, il a tweeté sur Notre-Dame, immense peine, bon, bien, pas de raison de douter de sa parole, accident ou attentat criminel, dit-il, aucune piste n'est à exclure. Ah, d'accord. Dit-il encore, fermeture du chantier à 17h et feu à 18h50 avec présence d'ouvriers. Mais pourquoi donc? Pourquoi plusieurs départs de feu? Effectivement, on peut se poser la question. Et puis ensuite, il rajoute 3 églises vandalisées par jour. La vérité, seulement la vérité. La vérité, Meyer, c'est que effectivement, il y a beaucoup plus d'églises profanées, beaucoup plus de lieux de culte chrétiens profanés que de lieux juifs profanés, et que tu ne t'intéresses pas spécialement aux lieux de culte chrétien jusqu'à hier soir. Et moi j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que tu nous dis attentat criminel, aucune piste, c'est bizarre, ça, aucune piste n'est à exclure, il nous dit. Oui. Je pense qu'on ne va pas tarder à nous livrer des informations comme quoi ce seraient des islamistes radicaux qui auraient mis le feu à Notre-Dame et aux églises et aux lieux de culte chrétiens, ça ne m'étonnerait absolument pas. D'ailleurs je pense qu'une grande majorité de Français pensent que c'est ça. Pensent que ce sont les islamistes radicaux, ce qui est tout à fait possible. Attention, je ne dis pas l'inverse. Mais n'oubliez pas pour qui travaillent les islamistes radicaux. Pour qui sont-ils les idiots utiles? N'oubliez pas. Alors vous allez me dire encore ton complot juif. Ah non, mais moi j'ai jamais dit que c'était les juifs qui étaient responsables de ce qui se passe. Jamais. Si vous croyez que je fais partie du complot juif, du complot anti-juif en tout cas, vous vous trompez. C'est pas du tout ma façon de penser, non. Mais par contre, ce qui s'est passé hier à Jérusalem, en même temps qu'à Notre-Dame de Paris, la mosquée Al-Aqsa a pris feu aussi. Alors, elle n'a pas pris feu au même titre que Notre-Dame. Il y a eu un incendie mineur, alors on nous dit mineur, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, au même moment que Notre-Dame. Si vous trouvez que ça c'est une coïncidence, moi pas. Ça ne peut pas être une coïncidence. 2 lieux de culte majeurs, 2 symboles majeurs religieux, l'un de la chrétienté, l'autre de l'islam mondial, ne peuvent pas prendre feu au même moment sur la planète par hasard. Ça n'est statistiquement absolument pas possible. Voilà. Bon, après vous faites ce que vous voulez, je sais qu'il y a encore des gens qui croient que c'est une coïncidence. Écoutez, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas de cerveau, on ne peut rien faire pour eux. Par contre, j'ai envie de demander à Meyer, notre cher ami Meyer, tu penses vraiment que ce sont des islamistes radicaux aussi qui auraient mis le feu à leur propre mosquée à Jérusalem, Meyer? Moi j'ai envie de dire, tiens, c'est bizarre, Meyer. C'est quand même étrange quand on sait que le gouvernement Netanyahou fait tout pour détruire cette mosquée, pour y construire le 3e temple. J'ai envie de dire, c'est bizarre. Quand le frère du propriétaire du Bataclan, Rav Twito, vous savez, notre cher rabbin qui nous dit qu'il faut que Édom soit détruite pour l'arrivée du Messie. Le Mashiach viendra que quand Édom, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe?
C'est une excellente nouvelle, ça montre une machin. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essal se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Je dis, on a envie de dire, tiens, c'est bizarre ça. Parce qu'un grand symbole de Édom et de la chrétienté a cramé hier soir aux yeux du monde. C'est bizarre quand même. Hein? C'est quand même bizarre ça. Alors, évidemment, tout ceci arrive en même temps aussi que la condamnation d'Alain Soral et d'un mandat d'arrêt contre lui, hier, en même temps aussi. Donc, les ennemis d'Alain Soral sont quand même clairement identifiés, quand même, pour ceux qui... Là, par contre, sur le coup, vous allez me dire, ouais, bah, tu vois, tu t'en prends aux Juifs. Mais quel rapport? Vous allez me dire, mais enfin, t'es con ou quoi? Soral, il n'aime pas les Juifs, c'est connu. Non, c'est pas connu. C'est uniquement connu dans ceux qui n'écoutent que BFM TV ou Frédéric Aziza. Mais pour ceux qui écoutent Alain Soral depuis longtemps, comme moi par exemple, il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas les Juifs, Alain Soral. Il n'a jamais dit qu'il était antisémite. Il est anti-sioniste. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la clique à Netanyahou, qui est une clique qui est extrêmement répandue sur la planète et qui envoie ses agents un peu partout pour faire passer des lois qui vont toujours dans le sens de Jérusalem politique, netanyahesque. Il est contre ça, Alain Soral. Dieudo aussi est contre ça. Toute cette clique sioniste pour laquelle travaille qui est tout le gratin des médias français, Drahi, qui tient BFM TV, Libération, Dailymotion, c'est un Israélien, voilà, Patrick Cohen, etc., tous ces gens-là, c'est des gens qui soutiennent Netanyahou, indirectement, hein. Mais Rabib, tous ces gens qui sont à l'Assemblée nationale française qui n'ont absolument rien à faire là, rien. Voilà, donc Soral, il est contre ces gens, mais pas contre les Juifs, mais quel rapport? Mais le judaïsme n'a aucun rapport avec le sionisme. Ah, vous ne me croyez pas? Bah, je sais pas. C'est quand même les Juifs qui en parlent le mieux, non? Il me semble que c'est quand même clair, non? Me semble-t-il. Voilà. Donc, on a affaire à un plan messianique qui est en marche. Et puis voilà. Donc ils sont en train de détruire les symboles chrétiens en France. Ils vont certainement. Le Vatican est très probablement le prochain sur la liste. Ça va être difficile de cramer le Vatican, hein, ça va être très dur. Hein. Donc il va falloir certainement quelque chose de plus grande ampleur qu'un simple incendie. Je tiens quand même à rappeler que, je l'ai dit hier soir, que l'incendie de Notre-Dame est obligatoirement criminel, hein, ça ne peut pas être un accident. On ne crame pas une poutre en chêne de 800 ans, large comme ça, de diamètre, avec un briquet. C'est-à-dire, ni avec de l'alcool à brûler. Tu vois. Pour cramer ça, il faut d'abord faire du petit bois. Tu es obligé de faire de la braise avant de commencer à attaquer une poutre en chêne de 800 ans. Bonjour. Ça crame pas, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai des amis charpentiers et des compagnons de France qui sont les métiers de l'artisanat qui m'ont appelé hier soir pour me dire, bon, on te le dit, mais tu dois savoir, une poutre en chêne de 800 ans, ça brûle pas comme ça. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet, il y en a d'autres à dire. Alors, une autre nouvelle qui va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Allemagne veut s'équiper de bombardiers nucléaires. Vous allez me dire, tiens, c'est étrange, parce que l'Allemagne n'avait pas le droit d'avoir d'armée normalement. Et puis, finalement, si, elle étudie l'acquisition de bombardiers nucléaires capables de transporter les nouvelles bombes à hydrogène états-uniennes, bien sûr, les B-61.12. Ces bombes devraient être stockées par le Pentagone à Büchel, en violation du traité de non-prolifération nucléaire, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à foutre des traités. Jusqu'à présent, l'Allemagne disposait de tornados multi-rôles, c'est-à-dire
ils sont capables de transporter ces bombes, mais ils se sont dit non, c'est pas assez. Vu les temps qu'on va traverser et vu ce qui va arriver, c'est mieux qu'on ait des bombes nucléaires. Voilà, on en est là. Hein. On en est là. Et n'oubliez pas ce que disait Ron Raya, par la tignasse de leurs cheveux, ils seront obligés de rentrer en guerre. Vous allez me dire, tu vois, tu cites encore un rabbin, tu cites encore un juif. Il y a rabbin et rabbin. Et puis, il ne fait que citer des passages du Talmud. Je ne fais que relayer ce qu'il dit. On peut citer les passages du Talmud sans être d'accord avec ces passages. Bon, dans le cas de Ron Raya, il est tout à fait d'accord avec les passages du Talmud. Pour lui, il est très heureux et très excité de la guerre nucléaire qui approche. Voilà, ça fait partie, encore une fois, d'une idéologie que moi, je ne peux pas partager. C'est pas possible. Hein. Diplomatie palestinienne, qui disent qu'ils sont prêts à parler avec les Israéliens sans condition maintenant. Et puis, il y a Leila Raled, hein, qui est une vétérante de la résistance palestinienne. Elle a commenté les élections israéliennes et puis elle a juste dit « N'importe quel résultat des élections israéliennes travaille contre nous. Le gouvernement israélien mène une politique de droite radicale visant à élargir les colonies. C'est tout. Chaque nouveau gouvernement sous la houlette de Netanyahou mène une politique de pression encore plus ferme que son prédécesseur à l'égard du peuple palestinien. » Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire en fait. Ce sont des actions inhumaines, a-t-elle fustigé. Voilà. Bon. Ben écoutez, pendant ce temps-là, le prix de l'essence explose en pleine crise des gilets jaunes, hein, comme on vous l'avait dit. Hein. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est passé à je ne sais plus combien. Comme quoi, ils en ont strictement rien à foutre de vous, etc. Alors peut-être qu'avec ces nouvelles données, puis avec ce comportement à la fois policier et à la fois gouvernemental contre les gilets jaunes et contre le peuple de France, car visiblement, il y a encore 70% des Français qui soutiennent les gilets jaunes. Donc ça veut dire que ce sont des décisions gouvernementales qui sont contre le peuple de France, c'est clair. Peut-être que c'est à vous maintenant de changer votre fusil d'épaule, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Hein. Parce que c'est de la violence policière encore et encore. Alors en ce qui concerne Alain Soral, bien sûr, il y a un mandat d'arrêt qui est contre lui maintenant, il est chez lui, il attend. Alors est-ce qu'il attend qu'on vienne le chercher ou est-ce qu'il a fait appel, hein, donc je pense que voilà quoi. Ça veut dire que si c'est confirmé en appel, bah, ils vont venir le chercher. Ils vont venir le chercher. Donc c'est à vous de voir aussi en votre âme et conscience si vous pouvez laisser mettre en prison des gens qui n'ont jamais tué personne, qui n'ont jamais agressé personne. Alors agressé verbalement, certes, mais est-ce que l'agression verbale aujourd'hui est passible de prison ferme? Ça, c'est à vous de décider. C'est à vous de voir en tant que Français, si vous êtes attaché aux valeurs de liberté d'expression. Bon, j'en ai déjà parlé sur la vidéo soutien à Dieudonné, qui m'a d'ailleurs très gentiment nominé pour les quenelles d'or. Donc je le remercie, merci beaucoup. Je vais essayer d'être là. Et puis, c'est à vous de voir si vous devez laisser enfermer en prison dans une cellule avec des délinquants, avec des gens qui sont des multirécidivistes, des voleurs, des violeurs, des tueurs. Est-ce qu'on peut laisser mettre dans une cellule identique un homme qui n'a fait que dire ce qu'il voit, son constat de la société, qu'il soit juste ou faux, son seul crime s'arrête à ça. Ça mérite la prison? Alors, en ex-URSS, oui. Les mecs, on les mettait en tôle pour moins que ça. En Chine, probablement. Je pense que, voilà, sous l'époque de Pinochet aussi, voilà, sûrement. Mais en France, on parle bien de la France, là, on est d'accord. On laisse faire ça? On va laisser faire ça. On va laisser aller mettre en prison un homme qui n'a fait qu'écrire des bouquins, faire un site internet, parler avec éloquence et exposer des problèmes avec lesquels on a le droit d'être d'accord ou pas. Donc on peut le traiter de connard, on peut ne pas supporter la personne, mais est-ce qu'on a le droit, pour autant, de se réjouir de sa mise en détention pour ses faits, uniquement, c'est-à-dire d'avoir écrit des bouquins?
ou d'avoir relayé des dessins, car il y a des dessinateurs qui font des, vous savez, des croquis, des dessins de la semaine, vous savez, les caricatures, etc. Il a laissé des dessins, un peu comme Charlie, sur son propre site Égalité et Réconciliation, et donc c'est lui qui a été condamné pour ces dessins qu'il n'a jamais fait lui-même. C'est à vous de voir, vous devez vous-même vous situer par rapport à la justice actuelle. Est-elle juste, est-elle injuste? C'est à vous de savoir, c'est pas à moi. Moi, ma position elle est très claire, moi je suis Charlie dans le sens propre du terme, c'est-à-dire je suis pour la liberté d'expression à 2000%. C'est tout. Je suis pour que Charlie ait le droit de faire des caricatures, je suis pour que Alain Soral ait le droit de critiquer le sionisme. Et je suis pour que Forisson ait le droit de nier l'existence des chambres à gaz, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. À partir du moment où il y a des gens qui pensent qu'on peut faire tomber 3 tours avec 2 avions, et que les gens trouvent ça normal, qu'on retrouve des passeports dans un foyer, de 1500 degrés, on retrouve des passeports intacts alors que le métal a fondu. À partir du moment où il y a des gens qui sont capables de penser ça, qui ont le droit de penser ça, je vois pas pourquoi il y a des gens qui n'auraient pas le droit de penser que les chambres à gaz ont pas existé, par exemple pour Forisson ou pour les négationnistes, ou que c'est le sionisme mondial qui, par exemple, qui financerait Al-Qaïda ou Daesh. On a le droit de penser ça, puisqu'on a le droit de penser qu'on peut faire tomber 3 tours avec 2 avions. Ah oui, 1 plus 1 égale 3 pour ces gens-là. Et on trouve ça normal. Oh bah c'est pas grave, c'est pas un délit, ils sont juste cons. Être con n'a jamais été un délit, mais celui qui pense que les chambres à gaz n'ont pas existé, il est peut-être tout simplement con aussi. Pourquoi n'aurait-il pas le droit dans ce cas-là d'être con simplement et d'être pris pour un con? Pourquoi Soral, qui dit que c'est le sionisme mondial qui dirige le monde, n'est-il pas peut-être tout simplement con? Laissons-nous le bénéfice du doute, peut-être que M. Soral est tout simplement très con, à côté de la plaque, et il ne mérite pas la tôle. Il ne mérite pas plus la tôle d'être con que ceux qui pensent qu'on peut faire tomber 3 tours avec 2 avions. Pas pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Que quelqu'un pense qu'on puisse faire tomber 3 tours avec 2 avions, c'est pas grave, en soi. Bon, bah le mec, il se couche avec ça, il mange ses pâtes, il fait des enfants à sa femme, le lendemain, il se réveille, il va bosser. Et puis, sur la route, si, on peut faire tomber 3 tours avec 2 avions. Ah non, bah si, c'est sûr. Pas de problème, le mec. Il n'est pas dangereux pour la société. Il est même totalement adapté à la société actuelle. Il est bien programmé, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu commences à sortir de là, à dire, ouais, mais c'est peut-être pas là, c'est peut-être le contraire. Peut-être que la 3e tour, on l'a fait sauter avec des explosifs. Ah ouais, mais attention, là, Coco, à partir du moment où tu commences à devenir logique, ça veut dire que tu crois pas à la version officielle? Oh. Ah ouais, non, c'est vrai, non, je suis con. A-t-on le droit d'être con? La question est non. Enfin, t'as le droit d'être con si tu crois à la version officielle, t'as pas le droit d'être con si tu remets en question les versions officielles et si tu dénonces des gens qui sont derrière les rideaux des coulisses et ces fameuses personnes qui tirent les ficelles. À partir du moment où tu commences à mettre un nom sur ces personnes, t'es pas considéré comme un con, t'es considéré comme un délictueux en puissance, et donc tu es passible de prison pour dissidence, comme à l'époque de Staline. Et donc aujourd'hui on en est là, on est dans une dictature de la pensée, et M. Soral risque de finir derrière les barreaux pour un temps déterminé certes, mais quand même. Alors peut-être que lui-même c'est ce qu'il attend depuis un certain temps, je pense quelque part il a envie d'y aller, pour être un héros, hein, que ce soit clair. Sauf que pour qu'il soit un héros un jour, il faudrait que les Français finissent par se libérer de l'emprise qui aujourd'hui les tient sous un joug. C'est pas un joug de fruits. Hein, Bref, il faudrait que les Français se libèrent de la connerie et qu'ils se libèrent de cette emprise-là. Et ce jour-là, il n'arrivera peut-être pas avant le décès de M. Soral. C'est ça le problème. Donc, il risque d'être un héros à titre posthume. Et ça, c'est terrible. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire, moi en tout cas, vous le savez, moi je soutiendrai toujours la liberté d'expression des penseurs. Les gens ont le droit de penser, et même les cons ont le droit de s'exprimer. D'ailleurs, on le voit tous les jours à la télévision, on le voit tous les jours sur internet, y compris moi d'ailleurs, puisque vous me traitez de connard aussi. Je suis un connard, et je revendique mon droit à être un connard,
et à tenir des idées à la con, et j'en suis fier. Et j'ai envie de vous dire, foutez-moi la paix, laissez-moi être con si j'ai envie d'être con. Voilà. C'est tout. Et laissez Monsieur Soral être con s'il a envie d'être con, et faites-en autant. Je pense qu'on n'aura pas besoin de vous tenir trop la main. Allez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve sur VK et Facebook, donc on ne m'a pas encore complètement éliminé. Et puis à Jim Leveiller, hein, toujours. Et puis pour toutes les questions liées aux incoins et autres, sur jimleveiller@gmail.com. Hein, merci, à bientôt. Merci aux tipeurs. Ciao.